Il y avait pas mal de contrefaçons, il y avait pas mal aussi de failles. Moi, c'est simple, maintenant, quand je me fais arnaquer, j'envoie des... Arrêtez avec les emojis, on n'est pas sur LinkedIn. Plus vous allez mettre d'emojis, plus vous allez faire fuir la confiance des clients. J'ai aussi utilisé des outils tels que l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est en 2025. Si on n'utilise pas ce genre d'outils, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Audio Jungle. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre série consacrée à l'achat-revente sur Vinted. Je suis Quentin, alternant marketing et communication au sein de Lumini Dépôt. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Maxime, le fondateur de Lumini Dépôt. Aujourd'hui, on va se pencher sur la question des bases de l'achat-revente sur Vinted en 2025. Salut Maxime, comment vas-tu? Super, et toi? Ça va nickel, merci. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi Vinted? Vinted, c'est une application qui est facile d'accès. Elle est téléchargeable sur le Play Store. C'est une application aussi qui est gratuite, qui permet à la majorité de la population de l'utiliser facilement. Troisième point, c'est aussi une application qui a pour objectif de sauvegarder notre planète. Elle permet de donner une seconde vie à nos articles et de ne pas finir à la poubelle. Et notamment, on peut voir aussi depuis le début des années 2020 que c'est beaucoup plus simple de pouvoir générer de l'argent facilement, dans le sens où c'est qu'avec les réseaux sociaux, notamment avec le marketplace de Facebook, avec Le Bon Coin, avec Uber Eats et bien d'autres encore, on voit qu'il met juste en relation des gens qui ont déjà un service à proposer pour les autres particuliers. En effet, en 2023-2024, ça a été l'expansion des marketplaces. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un objectif avec ces marketplaces, c'est de mettre en relation des utilisateurs, qui est le marché, et des personnes qui vont vendre un service ou un produit. C'est vrai. Et toi, au début, quelles ont été tes premières difficultés quand tu as démarré sur l'application? Quand j'ai commencé à utiliser Vinted, il y avait une non-connaissance sur la partie des algorithmes. Je pense qu'il y avait une volonté de Vinted de rester dans le flou, notamment pour les revendeurs. Moi, j'ai utilisé cette application avec l'objectif de devenir revendeur. Un autre point, c'est la partie des arnaques. Il y avait pas mal de contrefaçons, il y avait pas mal aussi de failles dans le système qui permettaient d'arnaquer avec le système de locker. En fait, tout simplement, une personne, dès qu'elle réalise un achat, on reçoit un bordereau, on a la possibilité de le laisser dans un locker. Le locker, c'est une personne qui n'est pas physique, donc elle ne va pas vérifier si vraiment on dépose un colis dans le casier. Aujourd'hui, il n'y a pas aussi de système de poids dans ces lockers-là pour vérifier qu'un colis est bien déposé. Ça, c'est un gros problème. Et ça a permis à de nombreuses personnes de se faire rembourser les articles alors qu'aucun article n'a été envoyé. Avec Vinted, ça a été compliqué de pouvoir aussi savoir qui arnaquait qui, dans le sens c'est qu'eux, ils n'avaient pas toutes les informations, donc il manque d'informations, c'est dur de trouver le juste milieu. Mais après, d'ailleurs, pour rebondir sur ça, moi, c'est vrai qu'en ce moment, je traîne pas mal sur les réseaux, sur TikTok par exemple, et j'ai vu en ce moment qu'il y avait une traîne par rapport aux Italiens qui arnaquaient par rapport au colis Vinted. Donc, je m'explique. Dans le sens où c'est que ils allaient commander un article, ils allaient le recevoir, et dans l'enveloppe, ils allaient dire créer un litige et dire que c'était vide pour pouvoir garder l'article et se faire rembourser. Est-ce que toi, tu avais su un petit peu? Forcément que j'en ai entendu parler aujourd'hui avec la multiplication des réseaux, des trends. Les jeunes aujourd'hui, ils cherchent quoi? Ils cherchent à se faire de l'argent rapidement. L'argent rapidement en utilisant quoi? En exploitant les failles du système sur Vinted. Après, il faut savoir que très vite, Vinted aussi a pallié ce problème. Ok, et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire arnaquer sur Vinted? Moi, c'est simple, maintenant, quand je me fais arnaquer, j'envoie des j'envoie des merdes et je les envoie. Quand tu dis ça, ça me fait penser à une fois quand tu l'avais vraiment fait. Mais explique-nous du coup maintenant. Très brièvement, j'avais commandé un article Nike, parce qu'aujourd'hui, moi, quand je suis sur Vinted, je fais de l'achat-revente dessus. J'ai acheté un article pour derrière le remettre sur mon compte, sur mon profil, et dégager un bénéfice. Lors de la réception de l'article, je me suis rendu compte que c'était une contrefaçon. Et la personne, l'ayant mis à un très bas prix, pensait que c'était normal de me vendre de la contrefaçon. Je lui ai donc demandé de renvoyer l'article à ses frais et non à mes frais, parce qu'aujourd'hui sur Vinted, on a la possibilité de définir qui va payer les frais de retour. Et voyant que la personne avait mis les frais à ma charge, j'ai pris le bordereau, je lui ai envoyé une belle merde de chien bien emballée et je lui ai envoyé. Ok, bon, je pense que c'est clair. Et du coup, dans l'idée, est-ce que toi, tu as eu d'autres problématiques qui sont intervenues quand tu as commencé à te développer sur Vinted? Il y a une problématique un peu plus vicieuse qui est apparue, c'est que quand j'ai voulu renflouer mon stock, avec mon profil qui devenait de plus en plus professionnel, tous les vendeurs auxquels j'achetais regardaient mon profil et se rendaient compte qu'en fait, j'achetais leurs articles pour les revendre sur mon profil, avec en dégageant un bénéfice intéressant. Donc plus le temps passait, plus mes commandes se voyaient annulées,
Moi, c'était une perte de temps, perte d'énergie. Et en plus, je trouvais plus de marchandises. Et du coup, comment tu as fait pour pouvoir te fournir? Pour contrer le problème qui était lié aux particuliers, notamment sur l'achat-revente sur Vinted, je me suis dirigé sur Internet pour trouver un fournisseur qui était sérieux et avoir de la marchandise régulièrement. J'ai aussi utilisé des outils tels que l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est en 2025. Si on n'utilise pas ce genre d'outils pour pouvoir être plus performant, être optimisé et avoir les informations pertinentes, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Et du coup, parce que tout à l'heure, tu parlais un petit peu aussi des algorithmes et blocage de compte. Toi, quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs pour éviter ces problèmes? Si un auditeur il a une problématique avec l'application Vinted, il a la possibilité d'envoyer un mail à legal@vinted.fr en détaillant sa problématique. Mais dans un second temps, il a aussi la possibilité d'envoyer un message directement dans l'application Vinted en parlant avec un chatbot Donc au support. au support. Ok. Il faut savoir aujourd'hui que nous, on est en train aussi de préparer du contenu qui permet de résoudre ces problématiques. Et d'ailleurs, à ce sujet, on va laisser notre mail dans la description. Donc n'hésitez pas à nous envoyer n'importe quel message. Nous vous répondrons de façon personnalisée en fonction de votre problématique. Et du coup, pour rebondir maintenant qu'on a répondu à tout ce qui est problème concernant les algorithmes et les blocages de compte, toi, quel conseil tu donnerais pour ne pas se faire arnaquer sur Vinted? Si un auditeur réalise une vente, c'est-à-dire qu'un acheteur a acheté un de ses articles, je l'invite à prendre 2 photos. Une photo, ça va être l'article qui va être dans son emballage, et une deuxième photo lorsqu'il va avoir fermé son emballage et qu'il va avoir apposé l'étiquette. Pourquoi? Parce qu'en cas de litige, c'est-à-dire que l'acheteur a créé un litige lorsqu'il a reçu l'article, de pouvoir justifier auprès de Vinted en disant « Attention, moi j'ai bien envoyé le bon article, c'était celui-là, avec l'étiquette dans cet emballage-là. » Et du coup, ils auront aussi les preuves nécessaires auprès de Vinted pour pouvoir justifier que ce n'est pas eux qui essaient d'arnaquer, mais c'est eux qui sont arnaqués. Ou du moins de pouvoir mener une enquête soit auprès du transporteur, soit auprès de l'acheteur, soit auprès du revendeur. Mais par contre, juste là, j'insiste bien sur le fait que prenez juste des photos parce que nous, on s'est déjà fait avoir une fois. On avait pris une vidéo pour envoyer, garder au cas où, on s'était fait avoir, on avait envoyé de la vidéo à Vinted. Mais en fait, on n'a pas pu parce que Vinted, on ne peut pas soumettre de vidéo. Donc prenez bien que des photos. Donc maintenant, on peut passer à la suite. Quel conseil donnerais-tu aux gens qui veulent débuter sur Vinted? Si un auditeur aujourd'hui veut se lancer sur Vinted, il va falloir qu'il fasse attention à plusieurs points. Qu'il définisse un profil propre, soigné, avec soit une image de marque, soit un personal branding. Une description soft avec des informations pertinentes. Ça ne sert à rien de faire des gros pavés, surtout condensez bien vos informations. Par exemple, une information pertinente, ça peut être le dépôt du colis, sous 24 heures ou sous 48 heures. Le deuxième point, ça va être sur la partie dressing. Mettez en valeur vos articles avec de la luminosité, un bon cadre au niveau de vos photos et une bonne description. Ça ne sert à rien de mettre trop d'émojis, cela va dévaloriser vos annonces. Et surtout, un point important qu'on n'a pas parlé par rapport au dressing, c'est arrêter avec les emojis, on n'est pas sur LinkedIn. Il faut savoir que plus vous allez mettre d'emojis, plus vous allez faire fuir la confiance des clients. Donc, s'il vous plaît, moins d'emojis. Après, par la suite, il faut aussi qu'ils sachent, en deuxième conseil, qu'il faudrait qu'ils se fournissent à moindre frais. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller trouver leurs articles soit dans leur dressing directement, soit aller à la brocante pour acheter des articles pas très chers, ou soit aussi à Emmaüs. Ça, c'est Emmaüs, on n'en parle pas assez souvent, mais à Emmaüs, c'est un endroit où il peut y avoir beaucoup de vêtements intéressants. Même un auditeur a la possibilité, si vraiment il utilise aujourd'hui les outils qu'il a à sa disposition, un téléphone, sa tête, il peut aller dans une friperie, il prend 2-3 articles, il prend des photos, il le poste. Le jour où un des articles est vendu, il se rend à la friperie, il l'achète, boum, il l'envoie. Ça lui permet déjà de ne pas investir d'argent dans le stock et de payer uniquement les articles et d'encaisser uniquement le bénéfice. Et aussi, par la suite, aussi regardez ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire vous n'allez pas prendre si vous voyez que vous allez mettre un article qui ne se vend pas, ne vous focalisez pas dessus. Focalisez-vous sur les articles qui se vendent. Et une fois que vous commencerez à accumuler des ventes, là, il faudra faire attention parce que sur Vinted, il y a quand même des plafonds à respecter. En effet, un auditeur, dès qu'il a bien défini sa niche, il va réaliser de plus en plus de ventes. Il va falloir qu'il fasse attention au plafond parce qu'aujourd'hui, nous, en France, dès qu'on dépasse 3 000 € de chiffre d'affaires, on est obligé de le déclarer comme une activité. Il faut savoir que dans Vinted, dès qu'on réalise 10 ventes ou 3 000 € de chiffre d'affaires, Vinted communique toutes les informations que vous avez réalisées dessus sur cette application à la fiscalité française. C'est-à-dire que sur votre déclaration annuelle, les chiffres que vous avez réalisés dans l'application seront visibles par le fisc. C'est d'autant plus vrai, et ce qui est important de noter aussi, c'est que sur Vinted, une fois qu'ils vont atteindre les 3 000 €, ils vont vite être restreints tant qu'ils n'auront pas créé d'entreprise et donc pas de numéro de SIRET. Donc si ce sujet vous intéresse, dites-le nous en commentaire, on pourra en parler dans un prochain podcast. Et toi, Maxime, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour la création d'entreprise? Pour un auditeur qui aimerait créer son entreprise, on est capable de l'accompagner de A à Z.
Aujourd'hui, toi-même, tu vas créer une entreprise. Moi-même, j'ai créé une entreprise. Donc, tout ce qui est partie administration française, nous avons les compétences. Il va falloir bien définir aussi pour un auditeur si, dans son cas, c'est intéressant parce qu'à partir du moment où il va passer sur un compte Vinted Pro, il va falloir qu'il paye des impôts. Et pour finir, quels sont les plus gros sacrifices que tu as fait pour ton business? Est-ce que tu les referais? Dans le monde de l'entrepreneuriat, chaque entrepreneur doit faire des choix. Des choix qui peuvent mener à des sacrifices. Famille, temps, énergie, financier. Aujourd'hui, tous les choix que j'ai faits, je les referai sans hésiter. Pourquoi? Tout simplement parce que si on ne se lance pas à fond, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'amener notre entreprise à la réussite? Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on ne se donne pas à 100%, que ce soit sur ses projets professionnels ou ses projets personnels, eh ben, c'est déjà voué à l'échec. Oui, aujourd'hui, j'entends beaucoup les gens qui disent il faut que les gens se lancent sans forcément avoir des connaissances. Mais si la personne n'est déjà pas prête elle-même, moi, je lui conseillerais de ne pas se lancer. Ça demande du temps, de l'investissement. Et aujourd'hui, si on n'est pas capable de faire aussi ce sacrifice, c'est peut-être juste pas le moment. Un grand merci à toi, Maxime, pour tous tes conseils et ton retour d'expérience. C'est déjà la fin de ce deuxième podcast. Merci de nous avoir écoutés. On vous a préparé un PDF gratuit sur les bases de l'achat-revente en description. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Allez, ciao!